Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le sang de l'agneau. Lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le sang de l'agneau. Lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le nom de l'agneau. Lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Liés, liés, liés. Lions-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le nom de l'agneau. Lions-les. Lions-les dans le sang de Jésus. Lions-les. Oui, lions-les. Lions-les. Oui, l'esprit de la malédiction. Lions-les. Liés, liés. Lions-les. Oui, lions-les, Sheka. Lions-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Chassons-les, chassons-les, chassons-les. Chassons-les. Chassons-les dans le nom de Jésus. Chassons-les. Chassons-les dans le nom de l'agneau. Chassons-les. Chassons-les, chassons-les, chassons-les. Chassons-les. Chassez, chassez, chassez. Chassons-les. Chassez, chassez, chassez. Chassons-les. Liés, 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 liés. Chassons-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Liés, liés, liés. Lions-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le sang de l'agneau. Lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. La sirène des eaux. Lions-les. Oui, les démons. Lions-les. L'esprit de la maladie. Lions-les. Liés, liés, liés. Lions-les. Oui, liés, liés. Lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les. Lions-les dans le sang de l'agneau. Lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Liés, 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 liés. Lions-les. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un moment de combat spirituel. Amen. Tu vas prier. Amen. Quand tout agent déguisé des ténèbres qui était mandaté à ce moment précis afin d'apporter l'odeur, sommeil, insomnie en nous ce matin, que ces agents soient repoussés au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu pour repousser ces agents au nom de Jésus. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, il est écrit que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra le nuire. Ce matin, éternel Dieu, nous nous tenons sur ta parole et nous déclarons par l'autorité du Saint-Esprit que tout agent déguisé des ténèbres mandatés en ce moment précis afin de nous apporter l'odeur insomnie, oh Dieu, pour ne pas que nous puissions écouter ta parole. Éternel Dieu, mon roi, que ces agents, Seigneur satanique, soient repoussés au nom de Jésus-Christ, soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ, que les voix soient glissantes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, barricade-nous par ton feu, barricade-nous par ton feu, que nous soyons intouchables, que nous soyons invisibles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon roi, merci Seigneur pour cette première victoire dans le nom de Jésus. Sois glorifié, sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Et même quand tu vas prier encore pour la parole. Amen. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Amen. Le lion rugissant vient certainement pour s'emparer de sa proie. Amen. Tu vas dire à Dieu ce matin que tu ne seras pas la proie, mais que ta parole tombera dans une bonne sémence qui est ton esprit, qui est ton cœur. Et là, la voix et prie ton Dieu
au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu mon roi, tu as dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Sachant qu'il dévorera, Seigneur. À cause de ta parole, Seigneur, qui a la bonne semence, l'ennemi vient, Père, pour nous jeter cette semence, éternel mon Dieu mon roi. C'est pourquoi ce matin, je déclare, je m'appuie sur ta parole et que je déclare ce matin que je ne serai pas la proie de Satan et ses adeptes au nom de Jésus-Christ. Quand ta parole, oh Dieu, que je vais recevoir ce matin, tombera, oh Dieu, sur une bonne terre, une terre fertile, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu mon roi, sécurise mon esprit, sécurise Seigneur mes pensées qui recevront, oh Dieu, ta parole, éternel Dieu mon roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que tout regard, oh Dieu, soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu que tu sois une terre fertile afin de recevoir ta parole. Élève la voix et prie ton Dieu. Éternel Dieu mon roi, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Ce matin, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon esprit afin que Seigneur, ta parole tombe encore sur une terre fertile, et qu'elle donne encore du fruit en son temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais de mon esprit, Père, une terre fertile. Fais de mon être tout entier une terre fertile, une terre qui reçoit ta parole, Seigneur, avec joie, une terre qui reçoit ta parole, oh Dieu, avec allégresse, une terre qui reçoit ta parole avec empressement, comme le peuple de Béré, une terre qui reçoit ta parole et qui l'examine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets cela. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour le serviteur de Dieu, nous avons recommandé entre les mains de Dieu. Nous avons dit à Dieu de permettre qu'il soit un instrument entre ses mains. Élevons la voix et prions pour le serviteur de Dieu. Éternel Dieu mon roi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom Seigneur pour ton serviteur que tu établis Seigneur. Oh Dieu par lequel Seigneur tu passes pour nous instruire ce matin. Oh Dieu, nous voulons te le recommander entre tes mains afin que Seigneur tu l'utilises puissamment Père. Que sa parole qui sortira de sa bouche Seigneur soit esprit et vie au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi voudra s'aimer une parole qui ne veut pas de toi, que cette parole soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, oh Dieu, puisque tu barricades le pupitre sur lequel il se tiendra Père pour annoncer ton évangile à ton peuple que nous sommes Seigneur. Merci de le garder, merci Seigneur de faire de lui un canal puissant Seigneur en tes mains. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ qui nous a prié. Amen. Nous se levons la voix pour dire merci à Dieu pour ces différentes requêtes qu'il nous a adressées. Et levons la voix et disons merci à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire Seigneur pour ces différentes requêtes Seigneur que tu nous as expliquées ce matin afin de t'adresser mon Dieu mon roi. Merci Seigneur parce que tu les reçois comme un parfait de bonne odeur. Merci Père parce que tu as agréé encore à Seigneur à ces requêtes mon Dieu. Nous te disons merci tous ensemble de comme un accord au nom de Jésus-Christ qui nous a prié. Amen. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Le message qui a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, c'est le message du Fils de Dieu. Le message
message. Il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, c'est le message du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Le message, elle a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, c'est le message du Fils de Dieu. L'évangile, il a changé toute ma vie. L'évangile qui est venu pour me transformer, c'est l'évangile du Fils de Dieu. L'évangile, il a changé toute ma vie. L'évangile qui est venu pour me transformer, c'est l'évangile du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, c'est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Reçois ce matin toute la gloire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous voudrions te dire merci pour le combat que tu mènes chaque jour pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Elle vient pour nous transformer. Elle vient pour nous donner la vie. Elle vient pour nous donner la vigueur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Reçois l'honneur et la gloire dans ce précieux nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Béni soit ton nom. Merci notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je voudrais bénir ton peuple ce matin. Bénis chaque famille. Bénis chaque frère, chaque sœur. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'invitons, notre Dieu, vraiment à travailler dans notre cœur par ta parole au nom de Jésus. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Nous voudrions être parmi ceux-là, Seigneur, qui désirent ardemment ta parole en vue d'une transformation, en vue, oh Seigneur, d'être renouvelé dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Nous te cédons toute la place et prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. S'il y a une chose qui peut nous transformer, c'est bien la parole de Dieu. Nous parlons de semer au bord des cours d'eau. Nous avons appris que les cours d'eau, selon la parole de Dieu, les cours d'eau comme les rivières, les fleuves et autres, symbolisent le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons dit la fois dernière que le Saint-Esprit offre toute
toutes les possibilités pour la croissance de la semence. Il faut méditer. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas te laisser surprendre. Dieu, il est dans sa parole. Dieu ne travaille jamais en dehors de sa parole. Il fait tout sur la base de sa parole. Il fait tout. Tu veux un miracle? Va dans sa parole. Trouve la parole qui parle de ce dont tu cherches. Laisse-moi te dire ce matin que aucun paresseux ne peut y réussir, atteindre la semence. Il faut être courageux. Tu veux aller au ciel, tout dépend de toi. Tu veux être sauvé, tout dépend de toi. Au dernier jour, personne ne va accuser qui que ce soit, sinon soi-même. Jésus l'a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole. Celui qui a la parole, celui qui a la semence, va produire. Gloire à Jésus. Quelle est la question qui a été posée la fois dernière? On a dit de chercher quel mot? Le mot vivifier. Alors, qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Oui? Oui? Ah, ok. Mais tu as dit de faire des recherches. Il faut chercher. Oui? 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 Pardonner vie et la conserver. Ok? Amen. Beaucoup n'ont pas cherché. Oui? Oui, ça c'est être rempli du Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais le mot vivifier, parce que la Bible en parle. Amen. Il est dit, c'est l'Esprit avec grand E. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui vivifie. Amen. Le mot vivifier signifie donner la vie et la conserver. Je l'avais donné, j'ai fait exprès. Sinon, j'ai déjà donné la définition le dimanche passé. Vivifier signifie donner la vie et la conserver. Alors, nous écrivons que c'est Dieu seul qui vivifie les choses. C'est Dieu seul qui vivifie toutes choses. Dieu seul donne la vie et la conserve. Gloire à Jésus. Tu dois avoir une raison pour t'attacher à ce Dieu-là.
qui donne la vie à toutes choses et qui donne le pouvoir de conserver cette vie-là. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Dans Jean 6, le verset 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Nous lisons Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme, tout seul, ne peut rien faire. Dieu est clair. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Mais l'homme, tout seul, ne peut rien faire. Et Jésus continue en disant, les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint. Vous voyez? Jésus dit, les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint. Et elles donnent la vie. Elles donnent la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La sémence est vivifiée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la sémence est sans vie. Sans le Saint-Esprit, la sémence reste morte, inerte, sans vie. La sémence est vivifiée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la semence. Sans le Saint-Esprit, ta semence reste morte. Ta semence reste sans vie. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, que je vous ai annoncées, viennent du Saint-Esprit. Et cette parole qui vient du Saint-Esprit fait quoi? Elle donne la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la vie en nous. Dans tout ce que nous faisons, il faut le Saint-Esprit. J'insiste là-dessus. Il faut méditer ce que vous notez. Tout ce que vous prenez comme note. Il faut méditer afin que vous ayez la vie dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. La sémence est vivifiée par le Saint-Esprit. Sans lui, la sémence est morte. La semence ne peut pas donc produire de fruits vivants. Sans l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais vous poser une question. C'est un qui va t'amener aussi à réfléchir.
de nombreux croyants ne produisent pas de fruits? Pourquoi de nombreux croyants ne produisent pas de fruits? Pourquoi de nombreux croyants sont tièdes? C'est une question. Je viens. Gloire à Jésus. Pourquoi? Jean-Claude. Pourquoi de nombreux croyants ne produisent pas de fruits? De nombreux croyants ne produisent pas de fruits parce qu'ils sont vides. Parce qu'ils sont vides. Ok, parce qu'ils sont vides. Oui, son voisin. De nombreux croyants ne produisent pas de fruits parce que l'Esprit de Dieu ne les a pas encore vivifiés. Parce que l'Esprit de Dieu Ne les a pas encore vivifiés. vivifié. Oui. Vu que c'est l'Esprit qui apporte la vie, bah, ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Et donc, il n'y a pas de vie en eux. Il n'y a pas de vie en eux. Oui. Ok, on fait de tout. Oui. Derrière, oui. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le... Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. On a dit aussi pour que la semence porte des fruits, Oui, il faut s'aimer au bon endroit. au bon endroit. Certainement parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Et le bon endroit, ici indiqué, comme la sœur l'a dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ok. D'accord. On est en train de faire le tour. Oui. Ici, les croyants qui ne portent pas des fruits, est parce que le Saint-Esprit est mort en eux. Le Saint-Esprit n'est pas vivant. Le Saint-Esprit n'est pas vivant en eux. Oui. C'est un esprit mort. Donc, un esprit mort ne peut pas porter de fruits. Un esprit mort ne peut pas porter de fruits. Ok. Oui, derrière. Moi, je pense que beaucoup de croyants sont morts parce qu'ils n'ont pas été visités par le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas été visités par le Saint-Esprit. Ok. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ne travaillent pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Oui, la dernière personne. Beaucoup de chrétiens sont morts en eux parce que ils n'ont pas... Non, nous avons dit pourquoi de nombreux chrétiens ne produisent pas de fruits. Ne produisent pas de fruits. Ne produisent pas de fruits parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Voilà, les semences, n'a pas la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie nos semences, afin que nos semences puissent produire des fruits. Ok. C'est à méditer, bien aimé. Parce que ces choses-là, je l'ai déjà dit quelque part. Sans le Saint-Esprit, ta marche chrétienne, ta marche avec Jésus devient comme une sauce sans
sel. C'est fade. Ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de goût. Fais tout ce que tu veux. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune force pour répondre aux exigences de Dieu. C'est pourquoi il y a toutes sortes de comportements dans l'église. Mais quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est comme quelqu'un qui a vu lion. Ok? Celui qui a vu lion, il a sa manière de courir. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, du moins, il a une manière de marcher. Par rapport à celui-là qui n'a pas vu le lion, il a lui aussi sa manière de courir. En fait, lui-même, il ne court pas, hein, il marche. Parce que pour lui, le lion n'existe pas. Il n'a pas vu le lion. Mais celui qui a vu le lion, il sait comment courir. Qu'est-ce que je veux dire dans toutes ces choses, ces différentes images? Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il est différent de celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose, et je l'ai déjà dit, quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Pour être baptisé du Saint-Esprit, je verrai peut-être le dimanche prochain, il y a une exigence. Il faut être croyant. Il faut accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Là, tu peux faire la demande d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour lire la parole de Dieu, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux t'encourager à le chercher de tout ton cœur, de tout ton esprit. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la communion. C'est lui qui va t'aider. Tout ce qui est mort en toi, le Saint-Esprit va les ramener à la vie. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez, parce que lorsqu'on va parler des choses de l'esprit, il faut que tu saches de quoi est-ce qu'on parle. C'est pourquoi je vais chapitre par chapitre. La parole de Dieu, la sémence du miracle. Je veux un miracle dans ma vie, je veux un miracle dans mon environnement, physique ou spirituel ou financier. Il me faut nécessairement la semence, la parole de Dieu qui parle ce dont j'ai besoin. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas un lecteur de la parole, ce sera difficile. Parce que tu vas venir à l'église, tu vas passer ton temps à dormir parce que tu ne trouves aucun intérêt. Mais celui-là qui aime la parole, qui lit la parole, quand la parole est en train de passer là, il suit, il cherche quelque chose. Il cherche la sémence indispensable pour une situation dans laquelle il vit.
Et nous avons appris que il y a une loi. Dieu dit, tout ce que nous sèmons, nous allons moissonner. Certains ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sèment. Pour eux, s'aimer là, ils sèment, ils plantent. Parce que la parole est une sémence. Tout ce que tu dis là, ça va produire. Donc, il faut savoir ce que tu dis. Comme quelqu'un a dit ce matin, il traite son enfant de mouton. Toi, tu es mouton. Hein? Comment tu peux dire ton enfant est mouton? Ce que tu as dit là, c'est ce qui va se produire. Quand tu dis c'est compliqué, c'est difficile, ce sera compliqué et difficile pour toi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je ne comprends même pas ce que le prédicateur est en train de dire là. Tu ne vas rien comprendre. Tu l'as dit et tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit pour mener la vie que Dieu demande. Quelle est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens, sinon de nombreux croyants, ne produisent pas de fruits? Il faut noter simplement que ces croyants reçoivent la parole, mais sans le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit. La parole est étouffée. Ils reçoivent la parole, mais sans le Saint-Esprit, la parole est étouffée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole passe, dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour la comprendre. Aide-moi à comprendre. Le Saint-Esprit va t'aider. Il faut noter que la capacité physique ou intellectuelle ne sert à rien. Tu as beau être intelligent, doué, sans le Saint-Esprit, tout est nul. La capacité physique ou intellectuelle ne sert à rien. Je vais parler des dispositions naturelles. Ça ne sert à rien. Recevons en nous la source d'eau vive et notre semence ne mourra jamais. Recevons en nous la source d'eau vive et notre semence ne mourra jamais. C'est ainsi que nous aurons sûrement la moisson. Nous écrivons, nous ne pouvons pas profiter d'une parole que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas profiter d'une parole que nous ne comprenons pas. Gloire à Dieu. Qui peut profiter d'une parole qu'il ne comprend pas?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter d'une parole qui ne comprend pas? Est-ce qu'un élève peut traiter un exercice de chimie ou physique ou de maths s'il n'a pas compris le cours? Non. Quelle jeune fille peut cuisiner, faire la sauce, préparer une sauce au guaguassou si elle n'a jamais appris les différentes composants de la sauce? Attends, je vais attraper. Non. Non, c'est là, elle connaît. Puis je vais attraper. Voilà, Jean-Claude. Voilà, toi nous fais la sauce guaguassou. Voilà 5 000 francs, va au marché. Est-ce qu'il pourra? Il ne sait même pas de quoi même il s'agit. Alléluia. Amen. Merci, te donne à Rosine. Rosine, tu es là, non? Elle peut faire, non? Parce qu'elle sait ce que c'est. Bien aimé, c'est la même chose. Tu ne peux pas profiter de la parole de Dieu que tu ne comprends pas. C'est pourquoi beaucoup viennent, ils dorment. Ou bien ils sont là, ils sont distraits. Hier, j'étais à la veillée funèbre. Non, pas hier, avant-hier. Et il y a le prédicateur qui a été annoncé pour apporter une exhortation. Pendant qu'il est en train de parler, il y a certains qui ont sorti leur smartphone. Nous sommes en danger, hein? Nous sommes en danger. J'ai déjà autour de moi, chacun a sorti, en train de consulter les nouvelles. D'autres aussi sont en train d'envoyer des textos. Pourtant, la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Leur esprit est branché sur autre chose. Et ces genres de choses-là, ça m'a ramené à l'église. À l'église aussi, c'est la même chose. Quand certains croyants ne comprennent pas ce qui se passe, ils sortent leur smartphone, ils sont en train de, soit en train de jouer, bien, bon, c'est trop flagrant, parce que ces jours, on va voir. Mais ils sont en train de faire autre chose. Oubliant Galates 6, le verset 7. Beaucoup seront surpris au dernier jour. Ça, je vous le dis. Laissez-moi vous le dire avec amour. Ces choses-là, le diable ne les a pas fait comme ça. Hein? Il faut connaître ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Beaucoup aujourd'hui marchent. Ils sont sur la route. Hein? Ils peuvent se faire renverser et plonger dans l'éternité. Beaucoup. D'autres encore, ils mettent des, comment vous appelez, les casques, écouteurs, les deux oreilles bouchées. Ils n'attendent rien. Pimpin, le temps, il va se rendre compte là, il est plongé dans l'éternité. Que Dieu nous protège. Donc nous disons que nous ne pouvons pas profiter d'une parole que nous ne comprenons pas. Nous ajoutons, et le Saint-Esprit est celui qui nous fait profiter de la parole. Et le Saint-Esprit est celui qui nous fait profiter de la parole. C'est lui, il faut le chercher. Il faut le désirer de tout ton cœur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit,
Je vais parler de sa communion. Tu peux avoir la communion avec lui. Sinon, si tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais il faut être baptisé. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il te serait difficile de mener la vie que Dieu te demande. Il faut demander d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une information que je vous donne. Non. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut vous donner la force pour obéir à Dieu. Si tu penses que c'est par ta propre force, par ta propre intelligence là, tu as échoué, tu as passé à côté. Et ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute est à toi. C'est à ton niveau. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Je vous demande de lire ça bien à la maison. Et dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17, parlant du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit qu'il est l'esprit de sagesse et de révélation. Il dit le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de révélation. C'est le Saint-Esprit qui te révèle ce qui se passe autour de toi. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses cachées. C'est pourquoi il faut le désirer. Il faut le désirer de tout ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse. Tu veux entreprendre quelque chose, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as aucune idée exacte de la chose. Mais le Saint-Esprit t'est donné pour t'aider dans ce sens-là. C'est pourquoi quand tu lui demandes, j'ai 10 millions dans ma main. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux entreprendre là où je vis. Quels sont les besoins de la population? Dans quoi est-ce que je peux m'investir? Le Saint-Esprit va te donner une orientation. Et quand tu le fais, tu ne vas même pas regretter. Tu seras heureux, content. C'est lui aussi qui t'aide dans les études. Souvent même, tu ne sais même pas où t'orienter. C'est lui qui va te dire, il faut entrer dans cette filière-là. C'est lui qui t'oriente. Mais souvent, nous suivons ce que les gens disent autour de nous. On le laisse à côté. Il ne faut pas laisser le Saint-Esprit à côté. Il faut parler avec lui. Amen. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu. Saint-Esprit, éclaire-moi. Quand tu prends la Bible, éclaire-moi. Quand un message est en train de véhiculer, Saint-Esprit, éclaire mon âme. Éclaire mon intelligence. Éclaire mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu pour que le croyant puisse la saisir. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu pour que le croyant puisse la saisir. C'est lui, le Saint-Esprit. C'est lui le professeur de la vérité. C'est lui qui enseigne la vérité. Amen. Je reviens dans le psaume chapitre 1, le verset 2. C'est vrai, on parle de l'homme heureux ou bien de la femme heureuse. Nous ne pouvons pas être heureux sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu veux être heureux, tu veux être heureuse,
demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Viens à mon aide. Je veux être heureux dans mon foyer. Je veux être heureux dans ce que je fais. Il va t'orienter. Il va te donner les ingrédients. Il va te donner la sémence nécessaire pour cela. Psaume chapitre 1, le verset 2. On va lire à partir du verset 1 pour la bonne compréhension. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, nous sommes au verset 2 qui nous intéresse. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur, c'est-à-dire dans son esprit. Verset 3, on compare cet homme-là à un arbre. Pas un arbre planté n'importe où, mais la parole de Dieu est claire. Il dit, il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Dans la parole de Dieu, souvent, l'arbre symbolise l'homme. Vous voyez, quand Jésus a guéri l'aveugle, il a pris de la boue avec sa salive, il a fait une pâte, il a frotté sur ses yeux. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, il voit des arbres qui marchent. Est-ce que les arbres marchent? Alléluia. Après, Jésus a touché encore. Il dit, maintenant, là, il voit les hommes. Dans le psaume, il dit, celui-là qui est en contact avec la parole de Dieu. N'oubliez pas, la parole de Dieu est la sémence du miracle. Jésus dit, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. C'est-à-dire, ces paroles-là viennent du Saint-Esprit. Et ces paroles-là donnent la vie. Et Jésus nous exhorte et nous encourage vraiment à être remplis du Saint-Esprit. Mais dans le psaume, il est dit, cet homme heureux est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Amen. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est sûr que tu vas porter du fruit qui glorifie Dieu. Tu vas porter des fruits, tu vas faire des choses bonnes, des choses agréables à Dieu et des choses parfaites. Parce que les bonnes choses là ne sont pas en nous, mais ça vient de Dieu. Vous vous rappelez quand le jeune homme a dit au Seigneur qu'il est bon. Jésus dit, le seul qui est bon, c'est Dieu. Les bonnes choses là viennent de lui. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Donc toi, il faut communier avec le Saint-Esprit. Cherche de toutes tes forces la communion avec le Saint-Esprit. Si tu es tout le temps triste, tu es comme une sauce sans sel, comprends ce matin que il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi Jésus nous l'a donné. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous abandonne pas. Mais je suis avec vous tous les jours.
Jésus n'est pas là physiquement, mais il est là par son esprit, par le Saint-Esprit. Je vous dis, ce n'est pas une histoire d'être à l'université. On n'en a pas besoin. Mais quand quelqu'un cause, communie avec le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Il porte du fruit. Et c'est là où le Seigneur nous attend. N'oublie pas tous ces chapitres-là concernant la parole de Dieu. La parole, la semence du miracle. N'oublie pas la loi. Les règles établies par Dieu. Les principes. Les semailles et la moisson. La semence, c'est la parole de Dieu. Et cette semence doit être plantée au bord d'un cours d'eau. La parole de Dieu doit être plantée, n'est-ce pas, dans notre esprit, qui est la terre fertile pour la croissance de la parole de Dieu. Et pour que cette semence puisse produire, il faut l'action du Saint-Esprit sur cette parole que tu as reçue. Soyez bénis. Amen. Le dimanche prochain, nous allons traiter comment peut-on recevoir le Saint-Esprit. Comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Comment être baptisé du Saint-Esprit? Ce n'est pas aussi compliqué que ça. On verra ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait profiter de la parole. C'est le Saint-Esprit qui me donne la joie de servir le Seigneur. Quand je suis attristé, c'est à lui que j'ai fait appel pour changer la tristesse de mon cœur, de mon esprit. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de guérison. C'est lui qui nous guérit. C'est la vérité. Je le cherche de tout mon cœur. Il est le feu qui consume. Le feu dévorant. C'est pourquoi nous ne voulons pas de feu étranger là où nous vivons. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force de mener la vie que Dieu me demande. La sanctification, c'est lui. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas mener cette exigence divine. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Ce matin, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit dans ta marche avec le Seigneur. Tu vas demander pour qu'il t'aide, pour qu'il aide tes enfants, ton foyer, ton travail, par le Saint-Esprit. Dire que tu le désires, que tu le veux. Tu veux être comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Je veux être planté en toi. Prends plus de moi, Saint-Esprit. Prends plus de moi, Seigneur. Prends plus de moi, Saint-Esprit, et donne-moi plus de toi. J'ai plus besoin de toi, Seigneur. C'est toi que je désire. Toute ma maisonnée, Seigneur. Tu es la vérité. Seigneur, c'est cette vérité-là que je veux. C'est cette vérité-là que je veux m'en tenir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Baptise-moi, Seigneur, du Saint-Esprit, selon ta parole, selon ta promesse. Baptise-moi, Seigneur, du Saint-Esprit et du feu. Baptise-moi, Seigneur. Tu l'as promis. Tu m'as promis d'attendre jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut, Seigneur. Revêt-moi de la puissance d'en haut. Je veux être, comme cet arbre planté au bord de l'eau, qui donne ses fruits au bon moment, en sa saison. Oh Seigneur, je veux demeurer, Seigneur, dans ta parole, mais surtout
avec l'aide du Saint-Esprit. Viens et aide-moi à vivre, à marcher. Sois ma force. Donne-moi le pouvoir, Seigneur, de profiter de ta parole. Merci, Seigneur. En me donnant la bonne compréhension au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Te disons merci. Béni soit ton nom. Amen. Maintenant, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas acclamer très fort ton Dieu pour cette parole que tu viens de recevoir. Cette parole qui t'a édifié, cette parole qui a donné un sens certainement à ta vie. Cette parole, bien-aimé, qui t'a éclairé et qui t'a encore allumé cette flamme qui était en toi. Amen. Alors pour cela, bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre. Et tu vas élever la voix pour proclamer des paroles de bénédiction pour son serviteur qui l'a utilisé comme un instrument pour pouvoir te révéler encore ces choses qui sont cachées. Élevons la voix et prions Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole qui nous a été communiée par ton serviteur, oh Dieu. Nous qui étions, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, éloignés de cette parole, nous qui étions certainement, Père, obscurs de cette parole, oh Dieu, mais ce matin, Père, tu nous as encore éclairé par ta parole. Tu nous as encore donné encore la vie, oh Dieu, au travers le Saint-Esprit que nous avons désiré et certainement à cause de nos péchés, nous avons été éloignés de ton esprit. Mais ce matin, Seigneur, que ton esprit habite en nous, éternel Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, oh Dieu, que tu as utilisé ce matin. Seigneur, souviens-toi de nous, Père. Que ton Esprit Saint le vivifie, éternel Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint l'accorde la force, la vigueur, afin qu'il puisse encore continuer, Seigneur, à annoncer ton évangile à ton peuple qui a soif. Oh Dieu, c'est ta parole, éternel Dieu, mon roi. Merci de bénir son ministère. Merci de bénir ce projet. Merci de faire de lui un canal de bénédiction, oh Dieu, au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié de ce que Seigneur, tu interviens chaque jour dans sa vie, dans la vie de son épouse, ses enfants, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas acclamer très fort ton Dieu pour accompagner le serviteur de Dieu.